La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 3 novembre 2025. Le titre aujourd'hui, c'est le plan se déroule sans accroc. La dernière vague de résultats trimestriels d'entreprises n'a pas fait dérailler le scénario favori des investisseurs qui font toujours le pari que l'intelligence artificielle crée un super cycle haussier. Un sentiment qui est renforcé par le fait que toutes les calamités promises aux actionnaires depuis le début du printemps se sont évaporées, un peu comme si le plan de Trump se déroulait plus ou moins sans accroc, pour reprendre une expression chère à la génération X. On va en parler un petit peu plus loin, mais je vais commencer par un passage d'auto-complainte sur l'anxiété du chroniqueur solitaire au lever du jour à l'automne. Et oui, parce que quand on écrit des quotidiennes, l'angoisse de la feuille blanche n'est jamais loin, mais l'exercice le plus compliqué, celui qui fait vraiment perdre du temps le matin, c'est de trouver un titre et une illustration. Et croyez-moi, c'est encore plus difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas 50 moyens de symboliser la hausse effrénée des marchés actions. Côté image, par exemple, je pense que j'ai brûlé toutes mes cartouches au cours des dernières semaines, même avec l'aide d'une IA compréhensive et relativement docile quand on lui demande quelque chose. Ainsi, vous avez eu droit aux fusées qui illustrent la trajectoire stratosphérique des actions. Il y a aussi eu le fameux taureau haussier de Wall Street que j'ai représenté sous toutes ses formes, quelques ours baissiers malmenés aussi, des graphiques qui montent, un gars avec le sourire qui compte ses billets, une fille qui tire une flèche vers le haut avec un arc, ou encore l'arbre géant qui fait un pied de nez à l'adage « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Il y a aussi eu le surfeur sur la crête de la vague. En tout cas, il va falloir continuer à trouver des idées car il est plutôt difficile de se renouveler quand les indices boursiers prennent le sens unique. Aux États-Unis, le S&P 500 en est à 6 mois consécutifs de hausse, c'est sa série la plus longue depuis 2021. On a un indice large qui prend donc 16,3% depuis le début de l'année. Du côté de l'Europe, le Stoxx Europe 600 a un petit peu marqué le pas la semaine dernière, mais affiche quand même un gain de 12,7% en 2025. Mais du côté des records, il faut plutôt aller chercher sur d'autres marchés. Parmi les grandes économies, la troisième marche du podium est occupée par la Pologne et la seconde par l'Espagne. Les deux marchés gagnent environ 40% depuis le 1er janvier. Et loin, très loin devant, on retrouve la Corée du Sud qui progresse de plus de 70%. C'est une année exceptionnelle pour la bourse locale grâce à une conjonction de plusieurs éléments, à la fois au niveau politique, mais aussi avec les accords signés avec Donald Trump tout récemment. On va revenir quand même à l'actualité du début de la semaine. Comme on pouvait s'y attendre, la saison des résultats des sociétés américaines est meilleure que prévu. Bon, ok, vous savez bien que ça fonctionne un petit peu toujours de la même façon dans le monde financier. Les dirigeants d'entreprise communiquent des objectifs qu'ils savent pouvoir battre, et quand la société dépasse les attentes, tout le monde fait semblant de trouver ça génial. Alors, c'est un petit peu réducteur en ce moment parce que les résultats du troisième trimestre sont certes plus élevés que prévu, mais en plus, ils sont particulièrement bons. FactSet a calculé que le bénéfice par action moyen d'une société du S&P 500 est en hausse de 10,7% entre le T3 2024 et le T3 2025, du moins après la publication d'un peu plus de 60% des sociétés qui composent l'indice, mais on a évidemment parmi ces 60% les plus grosses entreprises. Il manque encore quelques pointures, mais globalement on a déjà le tableau global. Si un truc cloche dans l'économie américaine, il va donc falloir chercher ailleurs que du côté des grandes entreprises, et d'ailleurs les deux secteurs qui ont le plus contribué au dépassement des attentes sont la banque et la technologie, et ça ne surprendra personne. Les prochaines annonces, donc les chiffres encore attendus, ne devraient pas beaucoup changer cette tendance qui déjoue les pronostics apocalyptiques qui étaient nés avec la brutalité des annonces douanières initiales de l'administration Trump, c'était en avril. D'ailleurs, pour illustrer tout ça, sur la plateforme de Paris Polymarket, la probabilité d'une récession américaine cette année est tombée à 3,5% au cours du week-end. Elle avait culminé à 66% en avril dernier, comme quoi il ne faut pas toujours écouter la rue. On en a déjà beaucoup parlé au cours des dernières semaines, le marché action il reste dopé par le ruissellement des dépenses colossales engagées dans l'intelligence artificielle et aussi par un Fed Put qui est renforcé par le départ programmé de Jérôme Powell dans 7 mois. Le Fed Put, c'est le sentiment global des investisseurs selon lequel la Banque centrale américaine interviendra toujours pour soutenir l'économie du pays en cas de coup dur. Le seul élément qui est vraiment susceptible de changer la donne et d'assombrir l'horizon en ce moment, ce serait une forte accélération inflationniste, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
On enchaîne avec les infos à retenir pour bien démarrer la semaine. D'abord, l'OPEP+ convient de ne pas relever sa production au premier trimestre 2026, tant et si bien que le baril de Brent est remonté à $65. Côté États-Unis, beaucoup d'infos au cours du week-end. L'administration Trump a suspendu le versement de l'aide alimentaire aux Américains démunis, mais elle devrait reprendre mercredi. Par ailleurs, le président des États-Unis a indiqué hier soir lors d'une interview depuis Air Force One qu'il ne fournira pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Il a aussi menacé de lancer une opération militaire au Nigeria si les autorités n'agissent pas contre les militants islamistes. Par ailleurs, Donald Trump a fait savoir, et c'est plus important pour les entreprises, que les puces IA les plus avancées de Nvidia seraient réservées aux sociétés américaines. Aux États-Unis toujours, on est passé à l'heure d'hiver durant le week-end. Alors c'est peut-être un détail, mais bon, les horaires habituels pour les statistiques et les séances US, c'est-à-dire 15h30, 22h hors de Paris, s'appliquent à nouveau à partir d'aujourd'hui. La Chine a accepté de stopper ses contrôles renforcés à l'exportation de terres rares et a cessé les actions antitrust visant les entreprises technologiques américaines après le compromis qui a été trouvé la semaine dernière sur les droits de douane. Et on va parler désormais agenda. Sur l'agenda macro de la semaine, le flou règne toujours sur les stats américaines à cause du shutdown aux États-Unis qui empêche toujours la publication de la majorité des indicateurs. Le blocage de l'administration fédérale américaine dure maintenant depuis un peu plus d'un mois. Deux banques centrales majeures vont quand même ajuster leur politique monétaire cette semaine, la Banque d'Australie et la Banque d'Angleterre qui devraient maintenir leur taux directeur inchangé car les deux pays sont confrontés à une accélération de l'inflation. Du côté de l'agenda des entreprises, on a encore beaucoup de chiffres cette semaine. Aux États-Unis notamment Palantir, AMD, McDonald's ou Airbnb. Côté Europe, BP, Novo Nordisk, AstraZeneca, Rheinmetall, Zurich Insurance ou encore Engie. La hausse continue pour les actions en Asie-Pacifique ce matin, notamment au Japon ou en Corée du Sud où on est en progression de plus de 2%. Hong Kong prend 1%. Les hausses sont plus modestes en Australie, en Inde et à Taïwan et les places européennes sont attendues en progression dans les premiers échanges. On passe à l'actu des entreprises maintenant en France. Les immatriculations de véhicules neufs étaient en hausse de 2,9% au mois d'octobre selon la PFA. Orange va racheter les 50% de masse Orange qu'il ne détient pas au fonds Lorca pour 4,25 milliards d'euros. C'est l'opérateur télécom espagnol. Renault vend à Geely 26% du capital de sa filiale au Brésil. GTT a relevé sa prévision de chiffre d'affaires malgré le ralentissement des entrées de commandes. Euraseo a finalisé la cession de CPK, c'est-à-dire la marque qui possède Carambar, Créma ou Poulain à Ferrero, et Oplata conteste la radiation de ses actions d'Euronext Growth à la fin de l'année. On a quelques publications de trimestriels qui sont attendues aujourd'hui, Coface, Vika, DBT, Acheter Louer, Smart Good Things ou encore Capital B. Ailleurs en Europe, Pfizer attaque en justice Novo Nordisk après la contre-offre sur Metsera. Ryanair a dépassé les attentes au premier semestre fiscal et a relevé sa prévision de trafic annuel. Mercedes va racheter jusqu'à 2 milliards d'euros de ses propres actions en un an. Tenaris va lancer une seconde tranche de 600 millions de dollars de son programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de dollars. Kuehne + Nagel acquiert l'Irlandais Eastway et Ipsomed a vendu Ipsotech à Calista Asset Management. Or, Ryanair aujourd'hui en Europe, on a aussi les chiffres de l'Automatica, Elecnor, Theon ou encore Cortiseira Amorim. Côté Amérique du Nord, Donald Trump a donc imposé que les meilleurs puces de Nvidia ne soient vendus qu'à des entreprises américaines. Berkshire Hathaway, avant le départ de Warren Buffett, affiche un record de trésorerie et reste très prudente sur les marchés. S&P a révisé la perspective crédit de Boeing de négative à stable et a confirmé la notation BBB-, et Coinbase est en pourparlers pour acquérir la start-up BVNK qui est spécialisée dans les infrastructures de stablecoins pour 2 milliards de dollars. Sur l'agenda des publications trimestrielles du jour aux États-Unis, Palantir, Vertex, Williams Companies, Simon Property, IDEX, Diamondback Energy, Franco-Nevada, BioNTech ou encore On Semiconductor. Ailleurs dans le monde, le bénéfice net de Sabic chute au T3 en raison d'une offre excédentaire dans le secteur pétrochimique. CATL fait appel à des fournisseurs externes pour s'approvisionner en lithium alors que sa mine phare reste fermée, et Pony AI prévoit de fixer le prix de son IPO à Hong Kong à $139 de Hong Kong par action selon Bloomberg. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Bharti Airtel, Westpac, Titan Company ou encore Kyocera. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée.